Salut à tous, c'est Zephus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Team DSP. Donc je vais vous apprendre à faire des contrôles pour vos jeux, de la gravité et des transitions. Donc c'est parti. Donc on commence par les contrôles, donc c'est l'essentiel des jeux. Donc pour faire simple, vous faites ce que je fais à l'écran. Donc 6 flèches haut et pressé, 6 flèches bas, 6 flèches droite et 6 flèches gauche. Faites bien attention à ne pas oublier de le répéter indéfiniment, sinon ça ne marchera pas du tout. Donc là je fais seulement les contrôles haut, bas, droite, gauche, mais ensuite vous aurez pour sauter. Et donc voilà, donc là il suffit tout simplement de reproduire ce que je fais à l'écran et vous allez voir, votre personnage va se déplacer tout seul. Si vous connaissez déjà les contrôles, je vous mets un petit timecode pour accéder tout de suite à la gravité. Donc là vous voyez à l'écran que mon personnage il bouge, voilà, ça y est. Là je suis en train de changer parce que je trouvais qu'il ne bougeait pas assez vite. Donc là vous changez, donc vous mettez 10, donc comme c'était de base, mais en n'oubliant pas les moins 10. Donc là aussi je réduis le costume parce que il est trop gros là. Et donc voilà, regardez, donc ça c'est le final. Donc vous aviez juste à reproduire ce que j'ai fait à l'écran et vous aurez ce résultat là. On passe maintenant à la gravité. Donc là ce que je vais faire au début, donc c'est que je vais juste reproduire les contrôles, mais en ce moment là je suis en train de modifier la scène, donc hyper important, vraiment mettez la couleur de votre choix en bas, c'est vraiment super important. Si vous voulez faire un jeu de plateforme, mettez vos plateformes qui sont plus en hauteur de la même couleur que ce que vous mettez en bas, c'est hyper important. Donc là je fais les contrôles qu'on a vu tout à l'heure. Donc je fais juste la flèche droite et la flèche gauche et la flèche haut pour sauter. Donc je vous mets un petit accéléré parce que normalement, comme je vous ai montré de tout à l'heure, vous le savez. Et donc ça va commencer à se corser à partir de là. Donc là je fais toujours les contrôles, mais je vais quand même vous dire de vous abonner si c'est pas déjà le cas et de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Ce petit tuto, je pense qu'on en refera d'autres avec la team DSP. Donc voilà, c'était tout ce que je vais vous dire. Donc là on reprend. Donc le nom de la variable que vous venez de créer, vous devez l'appeler gravité ou comme vous voulez, mais en tout cas ce sera pour contrôler la gravité. Donc là je suis en train de faire la gravité. Donc c'est assez facile de la faire. Donc vous faites, quand flag est pressé, répétez indéfiniment si avec le sinon. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'utilisent pas, mais là c'est le moment de l'utiliser. Donc si la couleur noire est touchée, donc ça va être notre socle. Donc si vous faites un jeu de plateforme et que vous avez de l'herbe, bah mettez la couleur verte. Donc si la couleur noire est touchée, on va tout simplement à gravité attribuer 0 parce qu'il faut qu'on puisse rester droit sur cette bande noire. Et si on n'est pas sur cette bande noire, on va changer la gravité, donc en vous faisant tomber de la gravité moins 1. Donc vous allez voir qu'ensuite on va attribuer à gravité, à la variable gravité plutôt, c'est ce qu'on fait tout ça là, on va lui attribuer le fait qu'elle contrôle la position Y. Donc pour ça vous faites, quand flag est pressé, remplacer Y par gravité, et il faut pas oublier de mettre le répéter indéfiniment. Donc là vous voyez que je l'ai oublié, il faut absolument le mettre parce que sinon la gravité elle ne va pas marcher du tout. Là aussi j'en profite pour, j'ai fait une erreur, donc ensuite je vais tout simplement oublier ce qu'il faut faire. Donc je vais essayer de avec les mettre Y, mais vous faut pas le faire, laissez le remplacer Y par gravité. De toute façon voilà, là je vais mettre répéter indéfiniment. Voilà, donc maintenant regardez, là il y a juste le petit bug du début, mais maintenant vous pouvez sauter. Donc là les sauts ils sont très petits parce que j'ai que fait remplacer Y par 10, mais là je le remplace par 70. Et regardez, voilà, vous voyez que l'animation de saut, on dirait que je me téléporte. Donc pour ça je vous conseille de répéter plusieurs fois, de remplacer Y par un chiffre plus petit. Donc là c'est ce que je vais faire, répéter 4 fois, de remplacer Y par 40. Donc regardez,
Voilà, c'est déjà un peu plus fluide. Ensuite, je vais essayer de... Si vous voulez une gravité où vous tombez un peu... comment dire, un peu plus vite, non, un peu moins vite justement, et ben là j'ai mis 0.5, donc pour ceux qui voudraient faire ça, voilà, c'est déjà la fin du tutoriel sur la gravité. On passe maintenant sur le tutoriel qui est assez court sur les transitions. Voilà, maintenant on est sur le tutoriel pour les transitions. Donc pour commencer, vous allez faire mettre le saut de peinture et faire un gros truc noir, voilà, un gros rectangle. Et donc là ça va être très facile. Donc on va faire quand flag est pressé, déjà on va les mettre à 0,0 parce que sinon on va voir le bord et donc on verra que c'est pas que du noir. Donc là on va faire quand flag est pressé, donc c'est pour la transition, donc dès que ça commence, moi j'aime bien faire ça. Péter 10 fois, modifier l'effet fantôme, donc là je le mets par 25, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Remplacez-le par 5, voilà, comme ça. Donc là regardez, ça fait une transition, donc ce qu'il va falloir faire après, voilà, donc vous pouvez le répéter 15 fois, ça rend encore mieux. Et il va juste falloir ensuite, après le répéter 15 fois, attacher le cachet. Voilà, vous avez maintenant votre transition pour tous vos jeux que vous voulez. Moi je trouve ça vraiment stylé. Sur ce, c'était Zephus, on se retrouve pour un prochain tuto, à plus.